Voici le point de vue de deux patients partenaires ayant accepté de participer et de s'engager dans un projet de recherche, le projet du réseau infirmier Un partenaire de soins. Alors, qu'est-ce que c'est être patient partenaire dans une recherche? J'y ai réfléchi et j'ai mis sur papier quelques idées relativement à mon expérience au RIUPS en tant que patiente partenaire. D'abord, je me suis souvenue que, au cours de mes études et au cours de ma profession, j'avais déjà côtoyé le monde de la recherche, j'avais déjà collaboré ou participé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, c'était une association qui était basée sur mon expérience, mes compétences, mes facultés intellectuelles, mais qu'au RIUPS, on me demandait de participer à une recherche, mais en utilisant d'autres points de vue, en faisant appel à autre chose que mes compétences, en faisant appel, en fait, à mon expérience en tant qu'aidante et en tant que patiente dans le monde de la santé. Alors, c'est ça qui a fait la grande différence, c'est que cette fois-ci, je ne participais pas à la recherche avec mes compétences, mais avec mon expérience. Alors, c'était donc, j'y investissais quelque chose de l'ordre de ma vie privée, et ce qui était très différent et qui suppose que de la part de l'équipe de recherche, de l'ensemble des membres, il y ait un très grand respect parce que le patient, partenaire d'une recherche, il puise dans son expérience personnelle et que son travail est basé à partir de ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il apporte, en fait, c'est sa participation à la recherche. Qu'est-ce que ça demande à un patient qui est aux prises des fois encore avec la maladie? Il y a des patients qui participent à des recherches qui ont des maladies chroniques et donc qui sont encore dans le domaine de la santé ou d'autres qui en sont sortis. Bien, d'abord, il faut être capable d'avoir un certain recul par rapport à ce qu'on a vécu ou à ce qu'on vit. Et c'est aussi être capable de trouver dans ce qu'on a vécu ou dans ce qu'on vit des informations qui peuvent être pertinentes pour la recherche, qui peuvent servir à la recherche. Et c'est pas tout de les trouver dans son expérience, il faut aussi être capable de les communiquer. Alors ça, c'est important aussi. Bien sûr, il faut mettre notre expérience au service de la recherche. Alors, pour le patient, ça demande une certaine abnégation, un certain don qu'il doit faire. Mais pour que ce soit efficace, pour qu'il réussisse à faire tout ça, il faut que le patient soit convaincu qu'il est pertinent dans la recherche, qu'il y trouve sa place. Et il faut aussi il soit assuré qu'il va être profitable à la recherche, mais aussi que cette démarche-là va être profitable pour lui. Il faut qu'il en tire quelque chose, ne serait-ce que dans, finalement, l'assimilation de tout ce qu'il a vécu, de toute son expérience. Pour être un bon patient partenaire dans une recherche, bien, il faut d'abord bien connaître le but de la recherche, ses objectifs et y adhérer. Ça, c'est primordial, mais ça l'est probablement pour tous les autres membres. Il faut aussi que le patient s'initie au langage de ce monde-là et aux caractéristiques du monde de la recherche, ce qui est différent, qui lui demande aussi une certaine dose d'adaptation. Il faut aussi qu'il s'ajuste au rythme de la recherche, aux moyens qui sont retenus, aux limitations et à tout ce qui peut arriver là, dans le cadre de la recherche, qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'il connaît. Il doit aussi disposer de temps, parce que ça demande du temps de lecture, du temps de recherche d'informations, du temps de réunion, du temps d'échange. Alors, il doit être disponible, ça c'est bien important. Il faut que déjà, au point de départ, ça lui soit annoncé, qu'on lui fasse part de ce qu'il devra investir pour qu'il juge s'il a effectivement les disponibilités pour ça. Il faut aussi qu'il soit en santé ou qu'il soit en contrôle de sa santé, parce que ça aussi, la participation, c'est exigeant. Ça demande donc qu'il soit en contrôle de sa santé.
Maintenant, le patient aussi, il y a un rôle, je vais toucher à son rôle aussi, pas juste à ce que ça lui demande. Il y a un rôle d'intervention dans la recherche, hein. Il doit, en tant que participant, en tant que membre à part entière, il doit s'assurer que par rapport à ce à quoi il a adhéré, que la recherche continue à évoluer dans le sens de ses objectifs. Et d'une certaine façon, il est le chien de garde de ça. Aussi s'assurer que la recherche ne perd pas de vue son but ultime qui est le patient. Alors ça, c'est bien important que tout à coup, la théorie ne prenne pas le dessus et qu'on oublie qu'ultimement, ce qu'on vise, c'est d'améliorer les conditions des patients et d'apporter un plus dans le domaine de la santé. Et aussi, il doit se rappeler tout le temps, le patient, qu'il est là au nom des autres patients, qu'il est là pour les représenter, pour être la parole des autres patients. Et ça, c'est important qu'il s'en rappelle. Et c'est important aussi qu'il prenne du recul par rapport à son expérience, qu'il relativise les choses, parce qu'il n'est qu'un patient porteur de la parole des autres patients dans la recherche. Les conditions de réussite d'un partenariat avec un patient, je dirais que ce qui est important, c'est que le ou les chercheurs, au point de départ, soient au clair avec ce qu'ils attendent d'un patient, les compétences qu'ils voudraient retrouver chez un patient et ce qu'ils voudraient que ce patient-là fasse. Alors, c'est important dans le recrutement du patient partenaire qui va collaborer à leur recherche que de part et d'autre, le contrat soit clair. Voilà les compétences que j'aimerais avoir chez le patient que je recrute et voilà ce que j'aimerais qu'il fasse et qu'il le transmette au patient. C'est aussi important que le chercheur vérifie si le patient comprend bien l'enjeu et comprend bien le but de la recherche, les moyens retenus puis les modalités. Qu'il s'assure de ça au point de départ, de sorte que le patient en cours de route ne sera pas dérouté, c'est le cas de le dire, ne sera pas dérouté par le chemin que prend la recherche. C'est aussi important que le chercheur vulgarise, puisque le patient a un travail d'apprivoiser le langage de la recherche, mais le chercheur a aussi une responsabilité de vulgariser pour le patient ce qu'il veut qu'il comprenne, qu'il assimile pour être le plus efficace possible. Bien sûr, il faut que le chercheur soit à l'écoute du patient, qu'il ne l'invite pas à la recherche seulement pour participer, mais vraiment qu'il l'implique et qu'il soit un membre à part entière de la recherche. Et sûr, évidemment, là, par rapport à tout l'aspect de la vie privée qu'apporte le patient, il est important que les membres de la recherche fassent preuve d'une grande discrétion et d'une grande compréhension, parce qu'en fait, le patient apporte des choses qui, en principe, n'apporteraient pas s'il collaborait dans le cadre d'une autre recherche que de celle d'être un patient partenaire. Je terminerai, moi, en disant que, évidemment, je crois au partenariat. Et je crois au partenariat, pas juste en recherche, je crois au partenariat aussi au niveau du continuum de soins, bien sûr, au niveau des études, à tous les niveaux. Il faut, à s'assurer d'une réussite, qu'on s'assure que la personne a l'information et l'implication. Et ça, c'est un gage de réussite. Alors, je pense que dans ce sens-là, le RIUPS, en voulant faire en sorte que le patient s'investisse dans son continuum de soins, fait en sorte qu'on améliore et qu'on assure la guérison, on peut le souhaiter, du patient. Et je dirais aussi que pour le RIUPS, et je pense que pour toute recherche, il est important que le patient ait vraiment la conviction que ce qu'il a apporté a été un apport important, qu'il a fait une différence et qu'il en a retiré quelque chose. Ça a été mon cas dans le cas du RIUPS. Pour moi, partenaire de la recherche, ça implique deux choses fondamentales. D'abord, la transparence et la reconnaissance des talents de chacun. Quand je pense à transparence, c'est que pour moi, dans une recherche, il y a tellement d'intervenants avec des intérêts différents. Il y a les intérêts du chercheur, les intérêts de l'organisme, de l'établissement où travaille le chercheur, les intérêts
les intérêts des organisations subventionnaires, etc. Puis il y a l'intérêt du patient. Moi, ce qui m'intéresse dans un partenariat, c'est de m'assurer que non seulement on va être transparent, on va me dire exactement quels sont les intérêts puis qu'est-ce qu'on poursuit à travers ça, mais aussi qu'on reconnaisse mes talents. Mes talents, ce n'est pas des talents de personnes qui font de la recherche, parce que je n'ai pas de compétences là-dedans. Je ne suis pas allé m'en chercher. Par ailleurs, je suis allé me chercher des façons d'attaquer la vie, d'approcher la vie, d'approcher ma maladie, d'approcher le vécu avec la maladie, d'approcher l'impact que la maladie a dans ma vie de tous les jours. Alors, participer pour moi à un partenariat de recherche, je m'attends de ma part à donner, à être curieux, à apprendre sur ma maladie, qu'on me fournisse de l'information. Mais j'attends aussi des autres partenaires que je ne suis pas juste une façade, quelqu'un qu'on utilise parce qu'il faut avoir une subvention. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va accepter que mon vécu est aussi important que la dimension que la démarche de la recherche. Par exemple, moi, j'ai 72 ans. Si je regarde l'espérance de vie, il me reste une dizaine d'années à vivre, grosso modo. Je n'ai pas le goût d'être une personne dont on utilise le temps et que ça n'ait pas d'impact sur mes projets de vie. Mes projets de vie, à l'âge que j'ai, c'est des projets de vie où je recherche le confort et la sécurité. Donc, j'ai des maladies, j'essaie de les contrôler, j'essaie de vivre correctement avec ces maladies-là, mais en échange, participer à une recherche, ça veut dire que j'accepte de m'ouvrir, de parler de mes émotions, de parler de tous ceux qui m'aident parmi mes proches, de tous ceux aussi qui, à l'occasion, peuvent me nuire dans leur comportement ou les comportements peuvent être, à mon avis, je peux en faire une lecture négative. Alors, ce que j'attends d'un patient, d'un chercheur, c'est qu'il accepte de voir que sa recherche doit donner quelque chose sur mon projet de vie, doit avoir un impact sur mon projet de vie ou le projet de vie de d'autres patients, parce que je peux représenter dans la recherche plusieurs patients. Si autour de la table, je suis 1/10 des participants et qu'on ne me questionne pas, qu'on ne va pas vérifier au fur et à mesure quel impact possible je vois sur la vie d'un patient ou sur le vécu avec la maladie d'un patient, je pense que quelque part, on passe à côté d'une réalité. Je pense que dans les protocoles de recherche, les protocoles de soins, souvent, ce sont des activités qui peuvent devenir autant des tremplins pour découvrir, pour aller plus loin, mais ça peut être aussi des armures pour se protéger, pour aller chercher autre chose, pour dévier des projets ou de la cible qu'on se donne au niveau de la recherche. Et ce que j'ai apprécié ici au RIUPS, c'est quand on m'a commencé à me questionner, on m'a dit « Oui, mais M. Mir, quand on vous parle, quand on dit ceci, ça a quoi comme résonance dans votre vécu? » Là, ça me parlait. Là, ça me motivait. Là, ça me donnait confiance. Là, j'avais le goût d'être un partenaire. Mais quand on discutait ensemble dans un langage hermétique, je me retirais. Mon intellect, il ne pouvait pas suivre. J'étais comme dans une zone d'un autre langage, d'une autre culture, quelque chose qui n'avait pas de référence sur ma vie propre, sur mes besoins, sur ma recherche d'éléments pour approfondir disons, la façon de vivre avec ma maladie et de trouver des façons de mieux vivre avec ma maladie. Alors, je pense que de part et d'autre, ça demande une sorte de sensibilité. Accepter parfois qu'il y ait des écarts, que je ne comprenne pas tout, là, parce qu'on est dans un langage parfois hermétique. Donc, sensibilité du chercheur au patient, mais sensibilité du patient aussi au chercheur. L'autre chose que ça demande aussi, c'est d'accepter les talents de l'un et de l'autre. Je peux me faire avoir un petit peu comme patient, parce que si je suis seul parmi 10 personnes, je n'ai pas nécessairement l'écoute de tout le monde. Pour me sentir écouté, c'est important que les chercheurs ou les gens qui participent à la recherche rétroagissent à ce que je dis, prennent ce que je dis et soient capables de le traduire dans leurs mots en disant « Ah, regardons ça, ce que vous êtes en train de dire, M. Mir, bien, c'est tel aspect de la recherche qui est touché, c'est tel autre aspect qui est touché. » Et là, ça pose comme des jalons qui me donnent comme
la certitude, ou en tout cas des indications comme quoi je ne perds pas mon temps dans ce travail de recherche. L'autre chose que j'aime, que je pense qui est important dans la recherche, c'est l'insolite. Aller chercher l'insolite. J'étais dans une réunion tantôt et il y a des gens qui se sont soignés. Ils ont décidé, au lieu de suivre le protocole, ils ont décidé d'aller entre guillemets, dans l'illégalité de leur protocole. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à ajuster les soins. Et les soignants s'en sont rendus compte une fois que le patient avait triché, entre guillemets. Et là, ils ont dit, mais mon Dieu, ça va beaucoup mieux. Bien, il dit, oui, j'ai changé telle affaire, j'ai changé telle affaire. Vous ne me l'avez pas dit. Bien, je vous le demandais, vous ne vouliez pas, moi, je l'ai fait. Alors, l'insolite est quelque chose de très important. On peut s'en tenir à des grandes lignes, à dire, on trace un cadre, puis on essaie de rentrer tous les éléments dans le cadre. Mais des fois, peut-être que le cadre, là, on pourrait le rendre poreux. On pourrait faire en sorte que l'insolite s'insère là-dedans et nous projette dans quelque chose de différent. Non prévu, qui donne des trajectoires de travail et des visions de la recherche autre, qui peuvent être mis de côté temporairement puis dire, bien, regarde, un jour, on explorera cette avenue-là, mais pour le moment, on va rester, grosso modo, dans notre cadre. Un cadre, ça peut être étouffant comme ça peut être sécurisant. Ça dépend comment on l'utilise. Alors, c'est pour ça que dans la recherche, je dirais, c'est dans un partenariat de recherche, ça serait très important de développer une éthique du partenariat. Les chercheurs, là, c'est aussi des gens malades. Malades dans le sens, c'est des patients. Et j'aimerais ça que parfois, je sente que mon chercheur là, ou mes chercheurs se branchent sur leur propre vie et disent, ah, regardons ça, moi j'ai vu ça, mais j'ai vécu ça, mais autrement. On dirait que parfois, autour d'une table, les gens restent dans leur statut de chercheur et oublient qu'ils sont aussi eux autres patients et que s'ils faisaient un effort d'arrêt, de s'arrêter momentanément, de se projeter dans leur propre vie et de voir que ce qu'ils sont en train de dire, est-ce que ça correspond à ce qu'ils ont vécu, peut-être que ça les aiderait davantage, parfois, à mieux comprendre ce que peut vivre un patient autour d'une table qui est malade, qui transporte des douleurs, des incertitudes, qui craint la mort parfois selon le type de maladie qu'il a. Et en plus, un patient qui, je dirais, n'a pas le goût autour d'une table d'avoir l'impression d'être utilisé au lieu d'être nourri par les chercheurs et nourrissant aussi les chercheurs. En terminant, je pense que le développement d'un véritable partenariat avec des chercheurs, c'est d'établir dès le départ les règles d'échange, les critères qui vont faire que la communication va passer plus facilement, d'identifier les zones critiques où on pourrait se perdre de vue, essayer de les nommer de telle façon que quand elles vont arriver, on puisse au moins les détecter et pour éviter qu'il y ait des brisures, des silences non productifs. Alors, ce que je demande aux chercheurs, c'est ce que vous êtes en train de faire, le faites-vous juste pour vous ou si vous le faites aussi pour les projets de vie des patients. Et n'oubliez pas une chose, qu'un jour, vous serez un patient et que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites peut-être en même temps pour vous sans que vous le sachiez.